William Arlotti pour le Fashion Post, aujourd'hui à Saint-Tropez, dans un établissement, un hôtel mythique, l'hôtel Byblos, avec Stéphane Personneni. Vous êtes directeur de cet établissement. Ma première question, Stéphane, comment définir l'âme de Saint-Tropez? Parce qu'il y a tout un fantasme, des légendes autour de Saint-Tropez. Quelle est votre définition justement de votre Saint-Tropez à vous? Alors nous, notre Saint-Tropez, c'est de le définir pour tous. Beaucoup de clichés où souvent les gens ont peur de ne pas pouvoir y trouver leur place ou d'être peut-être d'avoir du mal de vivre un lieu aussi mythique avec une histoire des fois peut-être un petit peu chargée ou un petit peu difficile en se disant c'est peut-être pas ma place. Nous, on estime que tout le monde a sa place à Saint-Tropez, que l'histoire est encore à écrire, que chacun peut venir y écrire un petit bout, chacun peut y amener une petite pierre à sa façon. Et il y a plusieurs Saint-Tropez. Le Saint-Tropez, évidemment, très festif et assez magique de l'été. Il y a un Saint-Tropez plus calme, plus détendu, plus nature, avant et après l'été. Et puis il y a le Saint-Tropez, on va dire un petit peu pour nous. Quand je dis pour nous, les gens qui vivons là à l'année, où l'hiver c'est plutôt calme, tout le monde se ressource. Donc dans Saint-Tropez, on peut tous y trouver quelque chose. On peut y trouver de la folie et de l'amusement sur les plages, dans notre club, au sein des Caves du Roi. On peut y trouver du calme au bord de la piscine du Byblos. Et puis on peut aussi aller sur les magnifiques plages. Alors pareil, il y a des plages qu'on va peut-être dire un petit peu folles, où on y fait la fête, mais il y a des plages aussi familiales, il y a des plages très calmes, il y a des plages sauvages. Et je pense que tout ce mix, c'est la vraie richesse de Saint-Tropez. Multifacette. En parlant d'histoire, on va justement parler de l'histoire de l'hôtel Byblos. Comment l'hôtel Byblos est né? Alors l'histoire est longue puisqu'on va en 2017 fêter les 50 ans de l'hôtel Byblos. L'hôtel Byblos est né le 27 mai 1967. C'est monsieur Guépara qui, par amour de Saint-Tropez, mais aussi par amour d'une personnalité très connue à Saint-Tropez, a décidé d'y faire un lieu de vie, un lieu magique. Et puis ensuite l'histoire peut-être un peu difficile de la guerre dans son pays, où il a dû repartir et il a décidé de quitter le lieu. Et ensuite, monsieur Sylvain Florat, l'arrière-grand-père du propriétaire actuel, Antoine Cheval, a repris cet établissement et a écrit la quasi-totalité de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, puisque monsieur Florat était à l'époque entre autres propriétaire d'Europe 1. Donc de nombreuses personnes sont venues ici, des artistes, des peintres, des gens de la télévision, des gens de la radio, et puis toute l'histoire tropézienne s'est écrite autour évidemment de ces gens qui venaient, qui quittaient Paris ou les grandes capitales européennes ou mondiales et qui venaient évidemment faire la fête. Et évidemment, on va dire l'icône mythique de Saint-Tropez qui est encore avec nous ici à quelques mètres du Byblos, il y a Brigitte Bardot qui a quand même écrit, on va dire, je ne sais pas si elle a écrit, on va dire qu'elle a ouvert le plus grand livre de Saint-Tropez, puis elle écrit encore beaucoup de choses, donc c'est plutôt magique. Donc, On est un peu dans une reproduction de Byblos. Et on est aussi dans un palais des milieux et nuits qui a été fait par amour pour Brigitte Bardot. Complètement. On retrouve dans la décoration des choses évidemment de M. Guépara qui a ramené de Byblos au Liban des choses très marquées, puisqu'on a encore un salon qui est toujours au cœur du Byblos à côté du spa, où vous retrouvez des décorations et des pièces, des œuvres d'art qui sont magiques. Mais après aussi dans le Byblos, on retrouve tous les artistes qui, sur les 50 dernières années, ont œuvré au sein de Saint-Tropez et qui ont laissé leur marque par des mosaïques, par des pièces différentes que vous pouvez voir un petit peu dans tous les couloirs positionnés. Et ça, ce qui est joli, c'est qu'on a l'histoire qui est écrite dans le mythe pour tout le monde, mais qu'on retrouve aussi écrit sur les murs. Et ça, c'est plutôt sympa de se balader ici et puis, entre guillemets, de vivre un petit peu le Saint-Tropez d'hier, mais aussi d'écrire sa propre histoire aujourd'hui. On va parler justement de
de l'histoire d'aujourd'hui. On va commencer déjà par votre équipe qui a votre image, une équipe charmante, élégante, sympathique. Quand on arrive ici, on sent qu'il y a une très très belle énergie. Comment est-ce qu'on manage avec panache ces équipes? Alors on essaye. Je pense qu'on a la chance ici d'avoir une équipe vraiment magique. Des gens qui sont là depuis très longtemps, des gens qui sont là depuis plus de 30 ans. Et je pense que la richesse de l'établissement, outre l'histoire du Biblos et l'histoire de Saint-Tropez, c'est aussi la richesse de ces équipes, la fidélité des gens qui sont là. Parce qu'on fait un métier où, évidemment, le lieu, le produit sont très importants. Mais je pense que la quintessence, elle est dans le service, l'attention qu'on donne. Les gens qui arrivent ici, ils n'arrivent pas à l'hôtel, ils arrivent chez eux. L'établissement est comme une énorme villa. Ici, l'établissement est géré comme votre propre maison, votre propre villa. On a 91 chambres, 50 suites, toutes sont différentes par la taille, par la décoration. Madame Cheval, notre propriétaire, décore elle-même chaque pièce, chaque lieu. Elle va chiner, elle va choisir les derniers tissus, les dernières soieries pour faire de ces espaces un lieu unique. Donc c'est aussi la particularité. Et dans cet établissement, on a la chance d'avoir des gens très investis. Ils travaillent dans cette maison comme s'ils étaient chez eux. Et je pense que c'est une vraie richesse. Les gens, on peut le voir encore ce week-end, les gens viennent ici. Certains de nos clients viennent depuis 1967, donc ils viennent de génération en génération. Et ce qui est magique, c'est qu'ils retrouvent leur maître d'hôtel, leur barman, Giuseppe, le chef concierge qui est là depuis des années, qui connaît les besoins du grand-père, du père, des petits-enfants. Vous avez les femmes de chambre qui sont là depuis un moment, qui s'occupent toujours de la même chambre, donc des mêmes personnes. Donc c'est vrai que les gens, quand ils arrivent ici, ils ne déposent pas leurs valises à l'hôtel, ils déposent les valises chez eux. Et ça, je pense que c'est un vrai savoir-faire. Et c'est un vrai luxe pour nos clients qui sont des gens qui se déplacent dans le monde entier. Mais ici, ils viennent dans un endroit particulier. Vous le voyez par la décoration, vous le voyez par les petits recoins, vous le voyez par C'est une invitation au voyage, dans le voyage. Et on a le sentiment d'être dans un village, dans un cocon, dans une bulle. Exactement. Saint-Tropez qui est un petit village, mais ensuite vous avez toutes ces petites rues, entre guillemets, ou les petites places à l'intérieur du Biblos. La place de l'Olivier où on sort du spa, on descend près de la piscine qui est faite comme une petite place de village. Donc c'est vrai que nous ici on dit souvent que c'est le village dans le village, comme vous venez de le citer. Parce que vous avez des boutiques, des restaurants. Comment se structurent justement ces différents spots? Alors aujourd'hui, une des particularités, c'est qu'on est au flanc de la colline qui monte à la citadelle. Donc c'est vrai que juste au-dessus de nous, on a la citadelle. En dessous de nous, on a la place des Lys. Donc on est vraiment au cœur du village. Et on est sur plus de 15 niveaux. Et le bibelot, c'est fait de plein de vieilles maisons tropéziennes qui ont été collées tout au fil du temps les unes aux autres. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas de façade lisse, mais vous avez des différentes façades qui sont mises en avant par toutes ces couleurs. Et c'est aussi pour ceci que toutes nos chambres sont différentes. Donc vous descendez d'une petite placette, vous allez au bar, vous revenez à la piscine, vous descendez au restaurant, vous avez le restaurant du Rivea qui est tout en bas avant d'accéder à la place des Lys. Et puis vous avez les Caves du Roi, le mythique club tropézien qui se trouve au cœur de la maison. Donc à chaque recoin, vous avez une surprise ou quelque chose de nouveau, différent. Et c'est là où c'est agréable. Et puis les gens aiment s'y perdre aussi, parce que quand on y vient pour les premières fois, on se perd rapidement entre le 6e, le 5e. Même le 6e étage est sur 3 niveaux différents. Donc c'est ce qui fait son charme. Et ça, c'est une vraie particularité aussi au niveau de l'architecture, de la décoration, de l'aménagement. Et c'est ça qui est agréable. C'est multifacette, c'est ce qu'on disait justement sur Saint-Tropez. Une dernière question. Quel a été votre parcours et comment est-ce qu'on arrive à l'hôtel Biblos à Saint-Tropez? Alors, mon parcours... Moi, je suis rentré dans l'hôtellerie par amour pour le fait de bien manger, de découvrir le voyage, d'aller d'un endroit à l'autre. J'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager dans les îles, aux États-Unis, sur l'Angleterre, en France, en Italie, d'où ma famille est originaire. Et j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère et une maman qui m'ont toujours
donner l'amour de la bonne nourriture, du bien manger. Et je m'étais toujours dit, moi je veux faire un métier où on s'occupe des gens, où on leur amène du plaisir, on leur amène du bonheur, on s'occupe d'eux, on leur fait bien à manger, enfin vraiment pour leur faire passer un bon moment. Et voilà comment j'arrive dans l'hôtellerie. Et puis après avoir beaucoup voyagé et découvert le soleil de la Côte d'Azur, un jour Monsieur Chevannes m'a appelé pour me dire voilà, on cherche quelqu'un. Et c'est vrai qu'une fois qu'on met les pieds à Saint-Tropez, on s'y sent très très bien. Et c'est un bel endroit. Et c'est vraiment un hôtel qui se manage comme aucun autre, je pense. Tout le monde est tellement investi. On est quand même jusqu'à quasiment 350 l'été pour 91 chambres. C'est une grande famille. C'est une grande famille. On a la chance d'avoir des propriétaires qui sont présents à nos côtés et qui gèrent vraiment cette maison comme la maison, leur propre maison, mais la maison de tous les clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une fois qu'on est arrivé au Byblos, on a le sentiment, on espère ne plus jamais bouger, tellement c'est beau. Et de faire partie de cette grande famille qui sait recevoir avec élégance et générosité. Je vous remercie, c'était William Arlotti pour le Fashion Post. On invite bien sûr les lecteurs, les lectrices, les téléspectateurs et les téléspectatrices de vivre cette expérience polysensuelle sur différents niveaux, avec des révélations, avec des élévations, pour profiter du soleil et de la bonne humeur de l'hôtel Byblos. Merci beaucoup Stéphane. On vous y attend, merci à vous.